Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un tutoriel pour faire un flipbook. J'en avais déjà fait que vous pouvez voir ou revoir ici en cliquant sur le i en haut à droite, mais on m'a redemandé d'en faire suite à un partage de photos de flipbook sur Instagram que j'avais fait et donc voilà la vidéo. De la même manière que la vidéo précédente du flipbook, je pars de 2 enveloppes. Alors je ne le dis jamais assez, j'adore les enveloppes, je pars toujours d'enveloppes pour quasi tous mes projets. Je les colle ensemble à l'aide de masking tape, mais j'ajoute une pointe de colle en marqueur pour être sûr que ça tienne, car le masking tape c'est pas toujours de la super qualité. Et je fais la même chose à l'arrière. Ensuite ici je fais un flipbook aquarelle, alors mes fonds seront aquarellés. Pour ça je coupe mes fonds en fonction de la taille de mes enveloppes. Je me suis aussi amusée à arrondir les bords et je fais un fond dégradé sur chaque petit fond. Je décide ensuite sur un de mes fonds de dessiner un palmier pour passer après par-dessus avec la miction relief. C'est une technique que j'ai découvert il y a quelques mois et j'ai fait une vidéo dessus que vous pouvez retrouver en cliquant sur le petit i en haut. En attendant que la miction sèche, je vais tamponner et embosser quelques-uns de mes tampons Sagapo Scrap. Je n'ai plus de mousse statique alors je fais avec les moyens du bord et je colle sur la plaque directement. J'embosse les tampons en doré et comme d'habitude, toutes les références des produits utilisés seront dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Une fois tous mes fonds embossés et en attendant toujours que la miction relief sèche, je prends une chute de papier aquarelle et je la colore de couleurs de façon totalement aléatoire. C'est quelque chose que je fais souvent. Ensuite, je coupe dedans les dies de mon choix. Ici, c'est un flipbook aquarelle, alors les découpes aussi seront aquarelles. Ici, j'ai utilisé exclusivement des dies Sagapo Scrap parce que je les trouve juste trop beaux. Ensuite, je choisis où placer mes fonds sur les enveloppes. Je décide aussi des fonds qui seront en couverture, ceux qui seront à l'intérieur et celui qui sera à l'arrière de la couverture. J'en profite aussi pour passer une feuille de foil dorée sur ma miction car elle est à présent sèche et on voit apparaître mon palmier. Alors vous ne le voyez pas très bien mais le palmier est en relief. Donc de nouveau, si vous voulez voir un petit peu cette technique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en cliquant sur le petit i. Ensuite, je sélectionne les découpes que je colle directement sur mes fonds. Je trouve aussi que certaines découpes blanches donnent bien sur les fonds aquarelles parce que ça fait ressortir la découpe. J'ajoute aussi des découpes bois et un tamponnage montgolfière. Et le reste des découpes, je le mets dans un petit sachet que j'insère dans une des enveloppes. Alors ensuite j'ajoute du masking tape sur la tranche des enveloppes pliées, histoire de faire ressortir le masking tape et de bien faire tenir le tout. Et je passe à la décoration de la couverture. J'ajoute du masking tape, une pince sur laquelle j'accroche un pompon, un trombone moustache, un embellissement fleurs, un badge et des découpes bois.
Je ne vous dévoile pas plus de ce que contient le flipbook, histoire de garder l'air surprise, car comme le précédent, vous pouvez le gagner. Et pour cela, je vous demande simplement de commenter la vidéo en me disant ce que vous préférez dans mes vidéos. Vous pouvez aussi partager la vidéo un maximum sur vos réseaux sociaux. J'espère en tout cas que ce petit flipbook vous aura plu. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus pour la voir. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux et à bientôt dans une prochaine vidéo.